Quel bonheur de marcher avec lui et quel bonheur de pouvoir parler sans masque au pupitre. Ça fait du bien. Voilà, alors le texte que nous étudions donc, ce matin, c'est Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 33. Je vais lire dans une version un petit peu plus littérale, la NEG 79, mais j'aimerais commencer à lire à partir du verset 18, c'est important. Donc Éphésiens 5, verset 18. Paul écrit aux Éphésiens, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Verset 22. « Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ aimait l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme, comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, j'aimerais faire deux remarques juste introductives. D'abord, la première, c'est que ce texte, bien sûr, s'adresse aux couples mariés en priorité, mais je suis conscient qu'il y a parmi nous des veuves, des personnes divorcées, des célibataires et des croyants qui ont un conjoint qui n'est pas encore au Seigneur. Alors, est-ce que ces frères et sœurs sont-ils exclus des propos de Paul ? Je ne le crois pas, parce que ce texte est aussi là pour équiper ces frères et sœurs. Les personnes veuves, par exemple, pour mieux enseigner, certainement, les jeunes qui vont entrer dans le lien du mariage. Ou alors les personnes divorcées à mieux voir ce qui aurait pu aller mieux dans leur couple. Ils équipent aussi les célibataires pour rechercher ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu, dans la recherche d'un conjoint. Et ils équipent aussi les croyants qui ont un conjoint qui n'est pas encore au Seigneur pour mettre l'accent sur ce qui peut justement gagner leur conjoint. Et tous peuvent en tout cas réaliser la sagesse de Dieu qui révèle les relations qu'il désire avec son peuple, puisque Paul va faire un parallèle avec Christ et son Église. Alors, deuxième remarque introductive. Si vous voulez annoncer l'évangile à quelqu'un, je ne vous conseille pas de commencer par ce texte-là. Parce que c'est un texte qui est vraiment aux antipodes de ce que prône notre société. C'est un texte inaudible pour notre société aujourd'hui quand on parle de soumission de la femme avec tout ce qu'il y a à l'arrière-plan. Et je dirais que ça peut se comprendre. Ne jetons pas trop vite la pierre à nos contemporains, à cause de tous les abus de la gente masculine qui a souvent méprisé, exploité la femme, la rabaissé, et encore aujourd'hui dans bien des cultures. C'est un fait. J'ai souvenir, on avait été en contact avec le frère Cauchy, qui était le bras droit de Barksing. Peut-être avez-vous entendu parler du frère Barksing, qui était un frère dans les années 1960-1980, qui était à l'initiative, qui a été un instrument en tout cas d'un grand réveil en Inde, avec des centaines d'assemblées qui sont nées. Vous avez un bouquin d'ailleurs à Maison de la Bible qui s'appelle « Entre les mains du Maître », qui a été écrit par lui. Donc,
Le frère Cauchy, qu'on avait invité plusieurs fois, il venait prêcher dans notre assemblée, nous racontait qu'une fois il était invité dans une famille chrétienne, n'est-ce pas, en Inde, et la femme vient apporter un plateau de thé aux conviés, et comment arrive-t-elle? Elle arrive sur ses genoux, en marchant sur ses genoux. Et pour le mari, c'était normal, c'était la manière de la femme d'exprimer qu'elle était soumise. Vous voyez toute cette mentalité qui... Alors, le frère Cauchy a bien sûr repris ça en disant « mais c'était ni biblique ni à la gloire de Dieu, cette affaire ». Bref, l'Écriture est là pour rétablir le juste équilibre, n'est-ce pas, des relations de la femme et de son mari au sein du couple. J'aimerais quand même mentionner que le mot soumission, qui est employé ou soumis, que nous avons dans les Écritures, insiste sur l'attitude de se conformer volontairement à la volonté ou à la position de quelqu'un d'autre. Ça n'a rien à voir avec la notion d'infériorité. Rien à voir. L'apôtre Paul dira par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 11, « Dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. » Leur rôle est certes différent, mais leurs fonctions sont différentes, mais d'où l'exhortation de la soumission à la femme, qui n'est pas, rappelons-le, une soumission inconditionnelle. Alors, j'aimerais aborder avec vous 4 points. Le premier, contexte. Contexte. Ça, c'est un seul point. Le deuxième, appuyons là où le texte appuie. Le troisième point, l'image parlante de Christ et de son Église. Et le dernier point, la clé d'un mariage qui grandit et que Dieu bénit. Alors, le premier point, contexte. Quand je prenais des cours à l'IBG, j'avais un prof d'herméneutique, Woody Levis, ça m'était rapporté parce que je ne l'ai pas vécu, pour les premières années, quand il commençait à étudier la Bible avec eux, à expliquer, il montait sur la table et il disait bien fort « contexte ». Je peux vous dire que les étudiants, ils étaient marqués à vie avec ça. C'était comme une toile de fond pour le reste des cours qu'ils allaient avoir avec lui. Je ne vais pas monter sur le pupitre, mais je vais insister quand même sur le fait que ce contexte est absolument primordial, surtout quand on touche un point aussi sensible que celui de la soumission de la femme. Et il faut être attentif aux différents contextes qui parfois même s'imbriquent les uns dans les autres comme des poupées russes. Vous pouvez avoir un premier contexte, un deuxième, un troisième. Il faut le prendre en considération pour bien interpréter ça. Et on en a justement une application dans les versets que j'ai lus. Alors, regardons un peu plus près. La soumission de la femme à son mari, verset 22, ne doit pas être isolée du premier contexte immédiat que nous avons et qui nous est donné par le verset juste d'avant, verset 21. Et je pense que la version du Semeur saisit mieux la pensée en faisant le lien entre le verset 21 et le verset 22, en traduisant ainsi « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ, vous femmes en particulier, chacune à son mari. » Et ceci est confirmé par le fait qu'au verset 22, le mot « soumise » n'existe pas en grec, ça a été rajouté. Donc ça fait vraiment le lien entre les deux versets. La soumission de la femme à son mari, dont Paul parle, est l'une des 3 applications de la soumission les uns aux autres, du verset 21, dans le respect de la hiérarchie sociale. Et les 2 autres applications vont être celles des rapports entre enfants-parents, les enfants doivent être soumis à leurs parents, et celles de esclaves, maîtres ou serviteurs, maîtres que nous avons au chapitre 6. Ces 3 exemples de soumission chrétienne entrent dans la famille élargie, dans la maisonnée du 1er siècle. John Stott écrira « La famille spirituelle cesse d'être une réalité crédible si elle n'existe pas à l'échelle réduite dans les familles qui reflètent l'amour de Dieu. » Alors j'ouvre ici une parenthèse. Il y en a, je le sais, qui se sont appuyés sur le verset 21 de cette soumission les uns aux autres pour dire que la soumission réciproque est de mise entre tous les membres de l'Église. Et j'ai même entendu dire, un frère une fois, dire à un ancien, « Tu dois m'être soumis dans la crainte de Christ. » Je ne le crois pas. Je crois que c'est une mauvaise interprétation. Pourquoi ?
D'abord parce que Dieu a établi une hiérarchie sociale de fonctionnement au sein de l'Église comme au sein de la société. Il faut qu'il y ait un chef à un moment, il faut qu'il y en ait un qui prenne le lead. Et la deuxième raison, c'est que dans les Écritures, le devoir réciproque nous incombe les uns les autres, non pas sans exception, ce n'est pas... excusez-moi. Le devoir réciproque qui nous incombe les uns les autres, sans exception, ce n'est pas celui de la soumission, mais celui de l'amour et de l'humilité. Ce n'est pas la même chose. Et j'en veux pour preuve ce que Pierre dira dans 1 Pierre chapitre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, là sans exception, tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, d'accord, j'espère que je suis assez clair. Cette soumission mutuelle, elle n'est pas inconditionnelle entre tous les membres de l'Église, mais cette nécessité de l'amour et de l'humilité, oui, nos relations mutuelles doivent être empreintes de cela, sans exception. Je ferme ici la parenthèse. Le deuxième contexte qui apparaît, c'est un contexte un peu plus englobant. Et il apparaît en amont au verset 18. C'est pour ça que j'ai commencé ma lecture au verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Et littéralement, laissez-vous constamment remplir par l'esprit. C'est un présent impératif et au passif. Et la suite des versets nous révèle donc 3 caractéristiques de la plénitude du Saint-Esprit. La louange, verset 19, la reconnaissance, verset 20, et la soumission qui nous intéresse. Donc, la soumission est une des caractéristiques de la plénitude du Saint-Esprit. Et ce que je veux dire par là, c'est que Paul, en fait, est en train de dire, dans la mesure où vous êtes remplis du Saint-Esprit, s'adressant aussi aux femmes, bien sûr, vous vous soumettrez les uns aux autres, et vous, femmes, en particulier, chacune à son mari. C'est de cette manière dont la Sommeur traduit. Et je pense qu'il est juste. À la lumière de ce contexte, l'exhortation de Paul ne porte pas avant tout sur la soumission en elle-même, mais sur le fait d'être rempli du Saint-Esprit, d'où découle, entre autres, la soumission. Ce n'est pas la même chose. Donc un mari qui dirait à une femme « il faut que tu me sois soumise », non, c'est pas bon. De la même manière qu'un mari qui dit « c'est moi le chef », c'est pas bon non plus. Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris. Mais il ne faut pas évincer un contexte qui est encore plus large et qu'il nous faut prendre en compte, et que nous avons lorsque Paul a introduit sa partie pratique, à partir du chapitre 4. Je vous relis le verset 1, chapitre 4. Paul écrira « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel ou de la vocation qui vous a été adressée, plus comme des païens, verset 17, mais dans l'amour, à l'exemple de Christ, chapitre 5, verset 2, comme des enfants de lumière, chapitre 5, verset 8, etc. En clair, la soumission de l'épouse entre dans le cadre de cette marche, de ce comportement digne de l'appel qui lui a été adressé. Donc, vous voyez que ces 3 contextes emboîtés entourent cette notion même de la soumission qui est demandée à l'épouse. Le respect de la hiérarchie sociale, le fait d'être constamment rempli du Saint-Esprit et celui de marcher d'une manière digne du Seigneur. Alors, vous me direz, la soumission de l'épouse, ou tout autre commandement dans les Écritures, est-ce que c'est le résultat d'un choix volontaire ou est-ce que c'est le résultat de la plénitude du Saint-Esprit ? Il y a les deux, en fait. L'un ne va pas sans l'autre. Notre part et celle de Dieu se rejoignent mystérieusement. Les ressources de Dieu n'évincent pas notre responsabilité de mettre en œuvre notre salut, parce que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Philippiens chapitre 2, verset 13. Les différents contextes successifs que j'ai rappelés révèlent que la grâce de Dieu, mes amis, et son œuvre entourent nos efforts pour les rendre possibles. Parce que le Seigneur nous rejoint dans nos choix, nous fortifiant par son esprit dans l'homme intérieur. Chapitre 3, verset 16. Il y a compatibilité entre l'action de Dieu et l'action de l'homme. Et il n'y a pas exclusion. Ce n'est pas Dieu ou moi ou Dieu, c'est ensemble. Quand Dieu voit que je mets le pied dans la chose,
alors Dieu va être à l'œuvre par son esprit pour m'aider à accomplir ce qu'il veut. Et c'est vrai pour la soumission de l'épouse à son mari, pour l'amour que le mari doit porter à sa femme, comme pour tous les commandements, sans exception, auxquels Dieu nous appelle à obéir. Deuxième point, appuyons là où le texte appuie. Alors, j'aimerais faire 4 remarques. La première, le texte que nous avons lu ne désolidarise pas la soumission de l'épouse de l'amour que le mari doit porter à son épouse, mais ça va être justement martelé à 3 reprises, versets 25, 28 et 33. Parler de la soumission de l'épouse sans parler de l'amour du mari dénature complètement le texte. Il y a réciprocité de devoir, comme l'écrira John Stott. Deuxième remarque. Si 3 versets sont en lien avec la soumission de l'épouse, versets 22 à 24, je pense que vous avez remarqué qu'il y a beaucoup plus de versets qui sont en relation avec l'amour de l'époux que l'époux doit porter à son épouse. Il y a 8 versets au total, versets 25 à 32, qui sont en lien avec cela. Et pas n'importe quel amour, puisqu'il est question que celui-ci est l'image de l'amour sacrificiel de Christ. Un amour qui reflète ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. En clair, le message est que le cadre de la soumission de l'épouse à son mari, c'est elle se soumet à un mari leader, serviteur, affectionné et aimant. Troisième remarque. La soumission de l'épouse n'est certainement pas synonyme d'asservissement et d'humiliation, puisque Paul utilise l'analogie de la soumission de l'Église à Christ, qui par définition est reconnaissante des soins, de la protection et du salut que Christ lui apporte. Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur, nous est-il dit au verset 22. Et puis, quatrième remarque, on pourrait se poser la question, pourquoi l'exhortation de Paul aux épouses concerne la soumission et celle aux maris concerne l'amour qu'ils doivent porter à leur épouse. Pourquoi dans ce sens-là? Après tout, la femme est aussi encouragée à aimer son mari. Peut-être avez-vous en mémoire aussi ce texte de Tite chapitre 2 verset 4 où Paul va écrire que les femmes âgées doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Vous le retrouvez là, le commandement, et leurs enfants. Mais il me semble simplement que Paul touche ici dans Éphésiens 4, comme dans Colossiens 3, et comme dans 1 Pierre 3, simplement un domaine de faiblesse particulier, chez l'un comme chez l'autre. Pour la femme, domaine de faiblesse, eh bien, c'est celui d'être indépendante, ou de vouloir être indépendante, de décider, de pousser, d'insister, de prendre le lead, de prendre la direction, alors que ce rôle de leadership a été donné par Dieu à l'homme. Un petit peu comme dans Genèse chapitre 16, vous vous rappelez, Sarah qui était bien au courant de la promesse que Dieu avait faite de leur donner un fils. Et comme ça ne venait pas, elle a voulu un petit peu donner un coup de pouce. Et elle a dit à Abraham, va vers ma servante Agar. Truc qu'il ne fallait pas faire. Et puis quand ça s'est mal passé, elle a blâmé Abraham, son mari, et elle a maltraité sa servante. Elle a pris le lead, dommage, ce n'était pas la bonne solution. Et puis pour le mari, eh bien, le mari, pourquoi est-ce qu'il y a insisté sur le fait qu'il doit aimer sa femme? Parce que justement, sa faiblesse, c'est d'être sans doute dur, peut-être dans ses paroles, mais peut-être ses actes aussi, à cause de sa supériorité physique en règle générale, n'est-ce pas? De ne pas honorer sa femme, de ne pas tenir compte de sa nature plus sensible et plus intuitive. En clair, de ne pas aimer sa femme. Alors on a un exemple un petit peu, bien sûr, brut de fonderie avec Nabal, n'est-ce pas, dans 1 Samuel chapitre 25, qui était un homme dur et méchant, nous est-il dit, sans doute avec ses serviteurs, mais probablement aussi avec Abigail, qui était une femme de bon sens, n'est-ce pas? Il est si méchant qu'on n'ose pas lui parler, vont dire les serviteurs. Pas top d'avoir un mari comme ça. Alors toutes ces faiblesses, pour la femme comme pour l'homme, bien sûr sont la conséquence de la chute.
Mais le texte, par le nombre de versets, responsabilise fortement le chef du foyer, c'est-à-dire l'homme. Mon troisième point. L'image parlante de Christ et de son Église. Alors Paul rappelle implicitement l'origine et le caractère sacré du mariage, en faisant le parallèle avec l'union de Christ et son Église. Ce que Paul est en train de dire en couple marié, c'est quoi ? Finalement, il dit, écoutez, femmes, regardez comment l'Église vit sous l'autorité de Christ, son Sauveur, et vous saurez comment vivre joyeusement votre soumission sous l'autorité de votre mari. Et ce que Paul est en train de dire au mari, c'est regardez comment Christ exerce son leadership sur l'Église et vous saurez comment exercer le vôtre au sein de votre couple. Alors, juste 3 remarques. La soumission de la femme à son mari est justifiée ici dans le texte par le fait que le mari est le chef, entre guillemets, verset 23. Elle est son chef, comme Christ est le chef de l'Église. Il y a donc indéniablement un ordre et une hiérarchie de fonctionnement que Paul met en avant, qui distingue l'homme de la femme, même s'ils sont égaux devant Dieu. Dans une équipe, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un forcément qui dirige. Il faut un capitaine sur le bateau. En grec, le mot « chef », c'est le même que celui traduit ailleurs aussi, ou dans d'autres versions, par « tête ». Et la notion, avec ce même mot, c'est la notion d'autorité et de responsabilité, non pas d'autoritarisme. Deuxième remarque, pour que personne ne se méprenne, l'apôtre donne comme modèle de supériorité hiérarchique Christ qui est le chef de l'Église, et remarquez bien, qui est son corps. N'allons pas trop vite là-dessus, c'est important. L'Église, qui est son corps, c'est-à-dire qui fait partie de lui, c'est-à-dire qu'il chérit, dont il prend soin, pour laquelle il s'est livré. Avoir un tel chef, franchement, c'est enviable, et ce n'est pas détestable. Troisième remarque. Ce même modèle de la supériorité hiérarchique et de la soumission existe finalement au sein de la Trinité divine. Il ne faut pas l'oublier. Entre le Père et le Fils. Je vous cite juste le verset. Dans 1 Corinthiens 11.3, par exemple, Paul écrira que Dieu est le chef ou la tête de Christ. Et dans 1 Corinthiens 15.28, que lorsque toute chose aura été soumise au Fils, n'est-ce pas ? Alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui leur a soumis toute chose, même si le Père et le Fils sont égaux en termes de divinité. En faisant ce parallèle entre les relations mari et femme d'une part et Christ et son Église d'autre part, Paul nous dévoile aussi bien sûr la relation d'amour que Christ entretient avec son Église et qui dépasse très nettement, évidemment, les relations mari-femme. Alors il y a 3 points qui sortent en relation avec Christ lui-même et j'aimerais les souligner. Son corps, son amour et son soin. D'abord son corps. Son corps, c'est l'Église, c'est nous, verset 23. Et nous sommes, mes amis, dans une proximité incroyable avec le Seigneur Jésus. On a peut-être du mal à le réaliser, mais c'est une réalité, c'est ce que l'Écriture nous dit. Nous sommes membres de son corps, verset 30. Et c'est le fameux mystère, entre guillemets, dont Paul parle au verset 32, qui est une réalité qu'on ne pouvait pas totalement saisir avant la venue du Seigneur Jésus. Et en effet, les deux deviendront une seule chair du verset 31, qui est une citation de Genèse, chapitre 2, verset 24. Et bien, au travers de ça, Paul dit que cela ne révélait pas simplement l'union entre Adam et Ève, mais annonçait d'avance la proximité spirituelle qui allait exister entre Christ et l'Église, qui deviendrait son corps. Deuxièmement, concernant Christ, son amour. Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, verset 25. Il en est donc le Sauveur, verset 23. Et la troisième chose, en relation avec Christ, son soin. Eh bien, on voit que Christ nourrit et prend soin de son Église, verset 29. Comment est-ce qu'il le fait ?
Il le fait en la sanctifiant, nous est-il dit, en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. Verset 26. Et là, je pense qu'on a une affirmation assez puissante et assez claire que la parole de Dieu purifie, sanctifie, lave. Et bien sûr, ça fait référence et écho à un certain nombre de versets que nous avons dans les Écritures. Déjà vous êtes purs, dira le Seigneur Jésus, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Jean 15, 3. Et puis rappelez-vous, dans sa prière dans Jean 17, le Seigneur dira « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Cette sanctification se fait certainement par la parole de Dieu. Et Paul écrira aux Corinthiens « Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » L'Esprit et la parole se donnent la main et œuvrent de pair. 1 Corinthiens 6, 11. Donc je vais dire par là que le soin et la nourriture que Christ apporte à son Église sont inséparables de la parole de Dieu. D'où l'importance, au sein d'une Église locale, qu'il y ait des ministères de la parole, que la parole soit apportée, soit prêchée, que le peuple de Dieu soit nourri. Alors, mon dernier point, la clé d'un mariage qui grandit et que Dieu bénit. Et la clé, je pense, personnellement, même si il y a peut-être d'autres, je pense que c'est le renoncement à soi. Tout notre passage est parsemé de références au Seigneur, au travers de comparaisons répétées avec des expressions telles que « comme au Seigneur »,« comme Christ », qui revient 4 fois quand même, « de même »,« aussi »,« ainsi que ». Le Seigneur est clairement le modèle, la norme, l'exemple. C'est lui qui doit inspirer l'exemple, c'est lui qui inspire le comportement désintéressé, sacrificiel du mari, et respectueux et soumis pour l'épouse. En clair, le mariage devient un cadre béni lorsque la femme et le mari ont des vies qui se détournent de leur égoïsme naturel, de leur égocentrisme, pour prendre le Seigneur comme modèle. Alors, je vous donne juste quelques éléments pratiques, non exhaustifs, de renoncement. Et j'ai fait relire ça à Nelly pour ne pas dire du n'importe quoi, parce que je me dis, je vais me faire... C'est normal, elle est partie prenante aussi là-dedans. Comment est-ce que le mari doit aimer sa femme ? De manière sacrificielle. Déjà, il faut qu'il prie pour elle. Prendre du temps pour prier pour son épouse, n'est-ce pas ? Il prendra aussi l'initiative de la vie spirituelle du couple. Prière, lecture, discussion. Il sera le moteur aussi dans la fréquentation d'un rassemblement local. C'est lui qui doit tirer. Et trop souvent, on voit l'inverse. Et je peux vous dire que même dans le peuple de Dieu, on le voit dans les assemblées, on le voit dans les engagements différents, y compris des engagements de formation théologique. Qui c'est qu'on voit ? On voit les 3/4 de femmes et 1/4 d'hommes. Ils sont où les hommes ? Ils sont où ? C'est eux qui doivent prendre le lead. On ne les voit pas. Et là, c'est une faiblesse problématique, mes amis. Donc c'est pour ça que je dis c'est lui qui doit être le moteur dans la fréquentation d'un rassemblement local. Il prendra en considération, bien sûr, ce que sa femme aime. Il pratiquera son langage d'amour. Est-ce qu'elle aime les services, les cadeaux, temps de qualité, les paroles d'encouragement, le contact physique, qui parle ce langage qui fait écho pour sa femme. Alors, pour l'épouse, comment est-ce que l'épouse manifeste de la soumission et du respect envers son mari ? Juste quelques éléments. Je ne suis franchement pas exhaustif, vous pouvez rajouter là-dessus d'autres éléments. Elle acceptera que le mari prenne la décision finale sur une situation qu'il faut trancher après discussion et échange avec elle. Il faut à un moment donné trancher quand il y a tout des allers-retours, n'est-ce pas ? Il faut qu'il y en ait un qui le fasse. Et Dieu dit, c'est le chef du foyer, c'est le mari qui doit le faire. Elle sera solidaire avec lui dans les situations qui ne tournent pas aussi bien que cela aurait dû, surtout quand la décision a été prise à deux. Alors ce n'est pas, tu vois, je te l'avais bien dit, il ne fallait pas faire ça. Non, quand on est solidaire dans la décision et la femme doit se rappeler qu'elle se tient avec son mari. Et puis, elle acceptera aussi d'attendre sans insister pour faire ou avoir ce qu'elle aurait voulu immédiatement. Elle acceptera d'attendre. Elle parlera bien aussi de son mari à l'extérieur. Et elle taira ses défauts publiquement.
Elle n'accédera pas aux demandes des enfants sans que son mari soit au courant, etc. Alors, juste en guise de conclusion, le rôle de chef confié au mari est un rôle de dirigeant, serviteur bienveillant. C'est dans ce cadre que l'épouse trouvera son épanouissement dans la soumission volontaire et joyeuse à l'autorité que Dieu a conférée à son mari. Et pour l'épouse, ce cadre aimant et protecteur ne pourra être qu'un encouragement pour elle à accepter le rôle de leader que Dieu a donné à son mari et de s'y soumettre. Et en le faisant, Dieu travaille à la rendre belle à ses yeux et aux yeux de son mari. En cherchant à vivre cette relation unique au sein du mariage, le mari et la femme glorifient Dieu sur la terre parce qu'ils représentent ensemble la relation d'amour et de soumission qui existe déjà au sein de la Trinité divine. Alors, soyons pas trop utopiques, ça ne sera pas facile. Et ce n'est pas facile. Reconnaissons-le, parce que nous sommes pécheurs. Mais c'est un appel pour le mari comme pour la femme à se tourner vers le Seigneur pour les aider et les assister de son Saint-Esprit. Et le Seigneur qui est fidèle le fera. Deuxièmement, le mariage est une bonne école de renoncement et de sanctification. Mais Dieu est fidèle. Et un mariage qui est centré sur Christ peut s'attendre aux ressources de Christ. Une des grandes forces, et là je le dis, une des grandes forces du couple sera la prière quotidienne, qui manifestera leur dépendance envers le Seigneur. Dans tous les couples qu'on a connus, avec Nelly, qu'on a aidés, qu'on a accompagnés, quand ça commençait à partir en vrille, la première question qu'on leur posait, est-ce que vous priez ensemble? Et la réponse a toujours été non. Il faut revenir à ce fondement. Enfin, pour tous, mariés ou non, Christ est le parfait modèle vers lequel nous regardons. Et le texte le rappelle, il est notre sauveur, il s'est livré pour nous. Nous sommes unis à lui, nous formons un seul corps, ensemble. Il nous a donné son esprit. Nous sommes son Église, qu'il nourrit, qu'il sanctifie, qu'il purifie et qu'il prépare pour être avec lui pour l'éternité. Comme il est dit, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Quelle glorieuse perspective, mes amis. Prions.